Bonsoir, je suis Immaculée, vraiment pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Light Access, il a en sigle et ILA en anglais pour plus de vidéos. Et en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications ultérieures. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Je sais que j'ai déjà posté une vidéo aujourd'hui ce matin parce que c'était la fête des mères, donc en tant qu'enfant et mère moi-même, je ne pouvais que faire une vidéo à propos. Et voilà, on est encore en pleine soirée là. Je crois qu'il est 16 h ici aux États-Unis. Je reviens encore avec une autre vidéo. C'est comme, comment vous appelez ça? Vous aimez appeler ça story time. Je vais vous parler d'une expérience de quelqu'un que je connais. Une dame qui est de nationalité congolaise, qui habitait aux États-Unis. Elle a vécu pas mal d'années avec son homme. Ils ont eu des enfants, mais leur relation avait commencé quand l'homme était encore étudiant. Ils ont donc vraiment progressé tous les deux. Se complétaient carrément. C'était vraiment une complicité entre les deux et tout. La femme aspirait à la réussite et au bonheur donc du foyer. Et voilà, la main de Dieu était là. Le monsieur, il voyageait beaucoup. Il était tout le temps en déplacement. Il était tout le temps dans les missions des services. Pendant qu'il partait, la femme restait tout le temps. Elle s'occupait des enfants, élever les enfants, s'occuper de la maison et surtout prier et garder contact avec le mari partout où il était. Mais après quelques années, les habitudes ont commencé à changer un peu. Donc, quand l'homme, il tenait à ce que ce soit lui qui appelle la femme, et puis après, une fois, la femme a accouché, ils ont parlé et tout, il coupe. Après ça, autant de fois que la femme va tenter d'appeler le monsieur, peut-être qu'il y a une urgence, peut-être qu'elle s'est souvenue de quelque chose, elle veut juste rire avec son mari ou son homme, donc elle téléphone, le monsieur ne prenait jamais de téléphone. Donc, tout le temps, quand l'homme quittait la maison pour une mission de service, les appels étaient seulement sens unique. Donc ça devait venir de lui vers ici. La femme, là où elle restait avec les enfants, quand elle essayait d'atteindre le mari, c'était pas possible. Même en cas d'urgence, c'était pas possible. Et puis après, la femme, elle disait rien. Elle a commencé à faire des investigations parce qu'au fait, le monsieur partait, c'était des grandes missions de service. Il était rémunéré, mais il revenait toujours avec rien. Il était toujours fauché, pas d'argent et tout. Alors la femme a commencé à lui demander, mais comment se fait-il que tu fais autant de voyages d'avion? Et je sais que chaque mission de service est munie d'argent. Parce que tu mets ta vie en danger en prenant les avions. Tu es père de famille, tu laisses une femme derrière avec les enfants. Si tu mourais comme ça, il n'y a rien. Donc nous, on va attendre seulement, la famille devait seulement attendre donc l'assurance et tout et tout. Le monsieur disait, non, mais je fais ça pour avoir une expertise quelconque. Je dis, mais toi, tu connais déjà tout ça. Mais pourquoi tu dis que tu as besoin d'une expertise et tout et tout? Moi, je vois personne, vraiment personne, qui accepterait de mettre sa vie en danger en prenant de longs vols comme ça, des heures et des heures. Deux fois même, c'est tout un jour. Et puis, tu vas revenir sans rien. Voilà, une fois, ils avaient donc l'argent qu'ils gardaient en banque. La famille passait par la banque pour chercher l'argent pour, pour payer le loyer. Et dans le compte, il y avait zéro. Elle n'a pas cru ses yeux, ses oreilles. Donc, du coup, elle a été voir le manager de la banque. Elle a demandé le statement. On a sorti le statement et le bilan était vraiment négatif. Il n'y avait rien. Il y avait moins de 10 dollars. Imaginez aller en banque comme ça brusquement. Vous avez 35 000 dollars, tu retrouves 10 dollars. Alors, en tant que femme, c'était d'abord un compte joint, comme on dit. Elle était étonnée, elle fait des coups de fil et non, le monsieur dit non, quand je vais revenir, je te donnerai des explications. Mais quelles explications? On est aux États-Unis, on a travaillé, on a mis l'argent de côté, on s'apprête à acheter une maison. Comment tout cet argent doit disparaître comme ça du compte? La femme était déçue, mais lui, l'homme, il s'était arrangé pour ce mois-là, il a envoyé l'argent. Donc, on a payé le loyer. Mais du coup, la femme a compris qu'elle devait ouvrir ses yeux doublement pour commencer à voir le mouvement du mari, sans que le mari le sache. La femme commence à investiguer, à faire ses investigations. Et elle est donc tombée sur les preuves. Même ce moment-là, quand l'argent était parti, le monsieur, donc son mari, avait voyagé avec une fille d'ici pour juste lui tenir compagnie, pour les ambiances et tout et tout. Donc, ils ont fait pas mal des pays africains. Ils ont commencé par l'Europe, ensuite en Afrique. Et en revenant ici, pendant que la femme était dans un autre état, ils étaient partis même rester dans un hôtel à San Francisco où il a fait le shopping pour la fille et tout. Ils sont revenus et donc c'est comme ça qu'il a bousillé l'argent. Les économies d'autant d'années. Aux États-Unis, oui, tout le monde travaille. Mais pour voir quelqu'un qui a 1000 dollars comme ça en banque, je vous dis, la façon dont l'Américain récupère son argent, vous n'avez pas idée. Vous n'aviez pas aidé personne. Je peux vous dire s'il y a 1000 personnes, peut-être seulement 100
peuvent avoir même 500 dollars en banque. L'Américain récupère tout son argent. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont un peu plus intelligents comme les Nigériens et autres, ils retournent toujours l'argent en Afrique pour commencer à construire leur pays, leur maison ou acheter des terres ou investir. Sinon, c'est difficile. Et ça, ils le font au prix du sacrifice. Quelqu'un va accepter de commencer à passer nuit dans la voiture, il se brosse les dents tous les 3 jours dans des restos dans des toilettes des McDonald's. Il n'a pas où loger, où habiter, il ne peut pas payer le loyer parce qu'une fois que tu as le loyer, c'est fini, le reste commence à peser sur toi. Donc ces gens-là qui envoient l'argent en Afrique pour s'acheter une parcelle et tout, et ils se sacrifient, c'est des gens qui passent nuit dans des voitures et puis ils se lavent presque pas, ils se brossent les dents dans des restaurants, ils se tapent sa nourriture quotidienne et puis il est en route en train de travailler. Là, tu vas essayer d'accumuler ton argent et puis voir comment tu peux assister. Sinon, dans l'ensemble, le système ici est juste différent. Ici, tu dois vraiment, je sais même pas, il n'y a pas de miracle pour que tu vas vivre à l'aise. Tu t'achètes des habits, tu peux avoir donc l'appartement, tu payes tout et tout. Mais vraiment les économies, ce dont l'Africain a besoin quand il quitte l'Afrique pour aller à l'étranger investir. Aux États-Unis, c'est difficile vraiment de mettre l'argent du côté. Donc la femme a dit mais non, mais le temps aussi change parce que au fur et à mesure les années ont commencé à passer, l'économie du monde a changé. À partir de la globalisation, déjà les yeux étaient vers la Chine, c'était les actions se passaient plus entre la Chine et les pays sous-développés. Du coup, aux États-Unis, on a eu donc une récession. À cause des guerres qu'on a connues ici, il y a eu récession et les opportunités aussi ont amoindri. Il n'y avait plus les opportunités du genre on va au boulot, va en mission de service, on va te donner ceci, cela. Parce que le monsieur partait tout le temps à l'époque parce que la femme faisait des enfants, elle s'occupait des enfants, mais à force de rester avec le mari, il voit que le mari ne donne pas l'argent, alors je dois changer aussi ma façon de vivre. Donc la femme s'est tapée en boulot. Elle a commencé à aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Elle travaille, elle achète la télévision, elle travaille, elle achète la salle à manger, elle achète le living room, elle commence à équiper la maison et tout et tout. Mais surtout, être plus responsable parce qu'elle savait qu'elle pouvait plus compter sur son monsieur qui était devenu presque aventurier. Et le monsieur, quand il rentrait, c'était des projets hein, de gauche à droite. Et tu regardes ces gens-ci qui sont venus après nous, mais comment est-ce qu'ils ont ça? Nous, on n'a pas eu... Alors la femme devait carrément se battre et dire, ah non, avec le titre que le mari a, il faut absolument que je donne une bonne image, juste pour sauver son honneur. Mais en réalité, dans leur foyer, le monsieur ne supportait pas grand-chose pour sa famille et sa femme. Donc la femme a commencé à bosser comme un homme. Elle a beau tenter, elle a essayé. Juste avoir une bonne voiture, comme ça les gens sauront que non, c'est son mari qui travaille au FMI qui lui a offert cela. Ah, voilà sa maison. Ah, voilà le quartier, elle habite dans le quartier luxe là. Oui, la femme était derrière tout ça, mais elle était comme dans l'ombre. Elle faisait passer, elle donnait donc tous les crédits à son mari. Le mari qui a vu ça, au lieu d'apprécier la femme carrément, non, il s'est lancé encore plus dans la débauche. Et puis la femme a dit non, si j'essaie ce combat toute seule, je ne saurais pas. Donc je dois retrouver recours ou à la Bible. La femme a commencé à prier un peu. Quand la femme a commencé à prier, c'était pas un peu. Quand la femme a commencé à prier, donc elle a sacrifié d'autres histoires. Elle a pris le temps pour commencer à prier, rejoindre des petits groupes par-ci par-là à New York pour aller chez les sœurs. Il y avait ceci cela à faire. Donc le monsieur en a vraiment profité pour vraiment ancrer encore sa vie de débauche. Et la femme pardonnait toujours. À chaque fois quand le monsieur revenait, donc la femme se retrouvait infectée. Maladie vénérienne par-ci, par-là, infection par-ci, par-là. En fin de compte, elle a commencé à avoir peur qu'elle a carrément développé cette rituel de commencer à aller voir le spécialiste, non, d'aller chez les médecins tous les 6 mois pour se faire dépister. Elle avait tellement peur parce qu'elle avait eu toutes les preuves, elle attrapait tout le temps son mari d'infidélité. Alors elle se rendait chez le médecin tous les 6 mois. Puis une fois, le docteur lui a dit, bah écoute, la façon dont tu reviens ici pour te faire dépister tous les 6 mois, ça montre vraiment que tu n'as pas confiance en l'homme qui vit avec toi. Il est infidèle. En tant que aujourd'hui, je sais que moi je suis un blanc et tout, mais je suis ton médecin pendant plusieurs années. Je te dis seulement que si un homme doit mettre ta vie en danger comme ça, que ça développe cette peur-là en toi, tu feras mieux de le plaquer, il faut le laisser. Parce que tu viens ici chaque jour, je te dis que non, c'est négatif, tu souris, tu t'en vas, c'est négatif, ça fait des années. Sache que ce négatif-là pourrait un jour tourner en positif. Le fait que tu reviennes chez moi tout le temps, ça veut dire que tu as toujours de doutes, ça veut dire que tu l'attrapes toujours dans la débauche, donc il continue à faire ce qu'il fait. En tout cas, à ta place, je divorcerai, parce que la vie n'a pas de prix. La vie, c'est d'abord toi, on dit le salut est individuel. Donc si tu n'es pas avec quelqu'un en qui tu peux faire confiance, tant mieux divorcer, être seul, que continuer la relation avec ce monsieur qui ne te fait pas confiance. Donc du coup, la femme est restée, malgré le conseil du docteur, elle a quand même persisté un peu, elle est restée, elle attendait ce que le mouvement du mari, et puis les coups de fil ont commencé à entrer, les filles commencent à appeler à la maison, la femme était là, elle faisait semblant.
Elle prenait le téléphone deux fois, elle donnait même à l'homme, non, non, c'est telle fille qui veut te parler. Le monsieur, donc, et il était un menteur de grand chemin quand vous n'aviez pas idée. Il ment, mais quand tu le vois comme ça, c'est comme un mouton, hein. Tu pourrais pas imaginer, tu ne peux pas soupçonner quoi que ce soit sur lui, de lui. Sa façon d'être est juste naturellement. He got the praise. Tu croiras pas que c'est lui qui pourrait vivre comme cela. Alors, oh, souvent, comme je le dis, quand la femme commence à vous poser des questions, vous les hommes, sachez qu'elle a fini son investigation. Elle veut juste voir ton honnêteté. Parce qu'un homme, un homme masculin, quand il a connu des bévues, on lui pose la question. Surtout dans le truc conjugaux comme ça. On te pose une question par ta femme, sache qu'elle a déjà la réponse. Peut-être qu'elle a déjà contacté même la fille. Peut-être, donc c'est mieux en ce moment-là de saisir l'opportunité et dire oui bébé, c'est fait, c'était moi, excusez-moi, je voulais juste me divertir et tout et tout. En tout cas, je te promets, je ne vais plus jamais refaire ça et tout. Mais quand tu sais que la femme a déjà fait ses investigations, elle a déjà des preuves, elle vient t'interroger, toi tu continues à nier. En ce moment-là, la femme a déjà eu même la conversation avec quelques-unes des filles que tu as fréquentées. Mais toi tu commences tu nies, vraiment tu nies comme ça. Alors, du coup tu commences à faire peur, c'est comme si tu étais un bandit. Si tu me mens comme ça, si tu as de la chance de me tuer, tu vas pas louper cette opportunité, tu le feras carrément. Donc c'était un peu ça, c'était donc dur, c'était difficile. Mais la femme est restée, au nom des enfants, comme les Africaines, on nous dit toujours non, il ne faut pas divorcer, non, ton mari, non, il faut prier. Oui, quand tu as prié pendant 20 ans, tu t'es comporté comme une bonne femme, tu t'es presque sacrifié, tu lui as tout donné, mais lui, aveuglé, il ne voit même pas ça. Et puis on est arrivé à l'ère où les concubins, les concubines ont commencé à poster des photos des nudités des filles et des hommes sur les réseaux sociaux. Alors la femme dit non, mais j'ai regardé, j'ai vu le monsieur Lapacho Panda, j'ai vu Denis Lessi, j'ai vu le ministre congolais là, j'ai vu ces vidéos-là, il faut faire attention parce que toi aussi je sais que tu te comportes pas bien quand tu vas en mission. Ben regarde, c'est Mova Sakanya, la femme lui a cité ces exemples-là. Le monsieur dit non, mais moi j'ai dit ben non parce que au fait toi, on te connaît, je me mets à la place de la femme carrément. Je dis, je te connais, il faut faire attention. Tu n'aimes pas te préserver. Attention, ceci pourra te coûter parce que tu dois toujours préserver ton image. Quand on est parent, il y a toujours des choses qu'il faut garder propres, vraiment curées. Parce que si ton image est ternie aujourd'hui, demain, quand tu es parent, tu seras peut-être déjà parti, mais tes enfants vont grandir. Ils pourront un jour faire des recherches ou quelqu'un pourra même utiliser ça pour taquiner tes enfants. Et puis, pour preuve, ils vont montrer ces vidéos que l'on poste aujourd'hui sur YouTube. Donc, il faut te comporter bien parce que moi, je veux pas que des trucs pareils arrivent à mes enfants. Non, mais moi, je fais pas grand-chose. Tu t'inquiètes pour rien et tout et tout. Ah, c'était fini. Mais en réalité, à force d'avoir autant de preuves sur le mari, ça commençait aussi à faire disparaître le vrai amour qui était là. Parce que la femme, pour combler, pour compenser, carrément, elle s'est jetée dans le travail. C'était du boulot, boulot, boulot. Le mari n'était presque pas avec elle, il était tout le temps parti, tout le temps partant. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Et la relation, pouf, a commencé à prendre déjà distance comme ça. Moralement, il y avait déjà un vide. Il n'était pas là, il n'est pas là. Et lui, il a commencé sa vie, il a continué sa vie avec les filles qui racontaient dans des pays où il allait, il les amenait dans les hôtels, luxe ou non et tout. Des fois même au prix des sacrifices, il va prendre les histoires de la maison et donner ça aux gens qui sont dans la rue. La femme très patiente, j'ai raconté cette histoire parce que je dis c'est la fête de mère. Donc la femme très patiente, elle a pris son temps. Après 10 ans, un jour, le mari partait pour une autre mission. Non, avant ça, ils ont eu un problème d'argent. La femme avait donné sa carte de banque à l'homme. L'homme a sucé tout son argent. Je ne dirais pas voler parce que je ne peux même pas croire que quelqu'un en qui tu fais confiance comme ça pourrait te voler. Donc il n'y avait plus d'argent en compte et tout. Alors la femme a dit, mais moi je travaille, c'était la sueur de mon front. Ça c'est l'argent que je mets de côté pour subvenir aux besoins de mes enfants au cas où tu n'es pas là. Pourquoi tu sortirais tout cet argent comme ça? Les explications n'étaient pas claires du tout, c'était vraiment flou. Donc la femme a pardonné et ils ont continué leur relation comme ça. Mais vous savez, dans la relation avec la femme en fait, la femme reste avec un homme. Vous pouvez avoir le désir sexuel et tout, comme on dit, le libido. C'est quand il y a de l'amour. Quand il n'y a plus d'amour entre vous, quand l'autre partenaire t'a déjà déçu, ça détruit carrément le libido. Tu peux forcer au lit, tu peux tenter, tu peux ajouter quoi que ce soit. Ça ne marche toujours pas. Parce que la confiance qui était ancrée, c'était la chimie qui vous mettait tous les deux ensemble, a déjà été détruite. Dans cette chimie-là,
familial n'existait plus entre vous. Vous commencez à vivre dans le semblant parce qu'on a des enfants, parce qu'il faut préserver leur innocence. Il faut attendre, si tu veux, donne-moi quelques années quand les enfants auront 15 ans et puis on va se séparer. Pendant que toi, tu as déjà commencé à faire ta vie et tout et tout, la femme reste là. Elle s'en foutait un peu, c'était son boulot, s'occuper des enfants, son boulot. Et puis une fois comme ça, la femme conduit le mari à l'aéroport, le mari qui lui dit, ah, dès que tu es là, si tu apprenais par exemple que j'ai... Non, non, pendant ce temps-là, le mari demandait toujours à la femme, ah, mais quelle serait... Parce qu'en fait, il a beau tenter, la femme ne partait toujours pas. Comme nous, on nous dit, non, il faut prier. Elle prie, elle pardonne, elle prie, elle pardonne, elle reste... Elle partait pas. Alors le mari a vraiment continué dans la bêtise de vergondage et tout et tout. Il a vraiment continué. Et la femme restait. Et puis un jour, il commet l'imprudence de demander, je ne sais pas si je dois dire une imprudence, donc il a demandé à la femme, qu'est-ce qui te pousserait de laisser un homme pour divorcer ou le quitter pour de bon? Si c'est ta femme, pourquoi poser même une question pareille? C'est comme si tu étais déjà mal intentionné, ou soit tu voulais carrément que vous puissiez vous séparer, mais tu n'arrivais pas, tu n'avais pas le courage de lui dire, de le dire. Alors la femme dit non, moi je peux tout pardonner, la débauche et tout, je t'ai attrapé avec une fille une fois, deux fois, je peux pardonner, mais si pendant que je suis avec toi, tu fais un enfant hors mariage, c'est l'unique chose qui fera que je te laisse. Je vous dis, ce monsieur-là, c'était un têtu. Il est allé, il a fait un enfant. Le jour qu'il a posé cette question-là, le bébé était déjà né. L'enfant avait à peu près une année. Les enfants de la maman à la maison ont déjà vu le monsieur sur vidéo avec la maman de l'enfant portant le bébé. Mais la maman, tellement elle travaillait, elle n'était au courant de rien. Alors un jour comme ça, le monsieur était parti en mission, il y a 4 ans, en mission de service, et c'est le téléphone de la maison qui sonne. Une certaine fille au téléphone. Allô, je veux te dire de ne plus jamais appeler sur le téléphone de mon mari. Nous nous aimons beaucoup, on a une famille ici, on vit ensemble, on a notre bébé garçon que nous adorons et tout et tout. Et la maman à qui elle s'adressait, c'est la femme du monsieur. Ils ont vécu plus de 20 ans ensemble. Ils ont 3 enfants. Elle appelle pour faire des menaces parce qu'elle a un bébé. Elle a un enfant. Non, mon mari m'aime beaucoup. Il ne faut plus jamais appeler. D'abord, on n'avait jamais appelé sur ce numéro de téléphone. Je te demandais, tu t'appelles comment? Elle donne le nom. Vous aviez combien d'enfants? Oh, on a un, on s'apprête à faire un deuxième. Le nom de l'enfant, il a donné. Notez. Et puis, c'était le temps donc de confronter le monsieur. Même avec toutes les preuves qu'on a eues, on lui demande, il veut même nier. On appelle la fille ne refuse pas, elle témoigne même par téléphone. Le monsieur continue à nier, non, j'ai une fille qui voulait ruiner ma vie et tout. J'ai dit, les filles, non, 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 surtout pas les filles de Kinshasa, elles ne vont pas jouer ce jeu. Toutes ces filles qui sont là, qui cherchent à venir à l'étranger, ils te voient, toi, avec la nationalité américaine, tu vas là-bas, tu joues avec elle, avec son corps et tout, elle tente sa chance, elle fait un enfant. Elle veut seulement que tu puisses l'épouser pour lui donner les papiers, elle veut venir ici. Et malgré ça, il voulait nier et tout, mais bon, bah, comme déjà, c'était déjà j'allais dire préconçu, comment? C'est un sujet qui était déjà abordé dans leur couple, quand il lui demandait si il le quitterait, s'il faisait quoi, et la femme avait dit s'il faisait un enfant hors mariage, c'était exactement ce qui était arrivé. Donc, le monsieur est revenu de cette mission de service qui serait aussi la dernière en fait ici. Donc, la femme a plié bagage, elle est partie. Et le jour après, elle est allée demander divorce. Donc elle a quitté son mari. Le mari qui croyait que non. Et puis hein, il se donne même le toupet de dire non, excuse-moi, toi tu es la femme de ma vie. Non, comment je peux être la femme de ta vie? La femme me dit je ne suis pas la femme de ta vie parce que si j'étais la femme de ta vie, tu allais m'écouter. Quand je te prodiguais conseil, tu allais comprendre. J'ai beau essayer. C'est un combat que j'ai lutté. Pendant 20 ans, j'ai mis mes 20 ans dedans, et non, 21 ans dedans, mais tu n'avais toujours pas changé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si tu mets ma vie en danger, tu m'exposes. Tu sais qu'on a des enfants qu'on adore. Si tu ne supportes pas ces enfants-là, moi, je n'ai rien à faire. Donc, je préfère être seule que mal mariée, comme on le dit. Plutôt être seule que mal mariée. Parce que en Afrique, je ne sais pas. Les gens croient toujours que non, on sera heureux quand on a un mari, quand on est... Mais on oublie qu'il y a même des gens qui sont créés comme ça naturellement. Ils trouveront seulement leur bonheur en étant seuls. Parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas des stupidités. Toi, tu ne vas pas venir donner des mots de tête à une femme que tu as trouvée calme, qui est restée avec toi dans la fidélité, qui fait tout pour toi. Tu étais étudiant, elle t'a assisté, elle t'a apporté vraiment son assistance, son aide. Quand tu avais besoin d'elle, elle était là pour toi. Tu as fini, Dieu vous a blessé, c'est l'argent, c'est les missions, c'est ceci, cela. Et c'est la femme là que tu commences à mettre derrière. Au lieu de prendre soin de ta famille, même financièrement, t'occuper de tes enfants, tu ne le fais pas.
t'occuper de ta femme. Tu ne le fais pas. La façon dont tu te comportais, si c'était juste une femme qui était mal élevée, ici à Paris ou aux États-Unis, là, comment les filles font, elle allait commencer aussi à sortir avec des hommes. Autant d'émissions, des services effectués, la dame n'a fait entrer personne même dans sa maison. Elle n'est même pas dans les bêtises du genre, non, je sors avec ceci, je deviens la cheese à d'une certaine personne. Elle ne sait pas le faire. Mais le mari qui n'a pas lu le message, parce que quand il partait, la femme priait, c'est ce qui l'avait échappé. Et puis la femme avait même essayé de demander au monsieur de commencer à prier un peu plus, parce qu'apparemment ses portes ont commencé à se faire fermer. Il n'a pas compris, c'est comme ça que Dieu agit. Parfois, quand on est dans une relation, on persiste, quand on te maltraite. Il y a des gens, vous savez, qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Il est resté dans une situation qui est tellement mauvaise qu'il s'habitue à cette situation. Et quoi que ça, c'est sa situation. Non, je suis à l'aise, non, je la connais, c'est moi, je saurais la changer. Non, Immaculée a toujours été comme ça. Non, Dieu ne t'a pas créé pour être triste. On ne t'a pas déposé pour cette terre pour qu'une autre personne fasse de toi esclave. Quand quelque chose ne va pas, il faut hausser le ton. S'il ne change pas, pour produire conseil, s'il ne change pas, sache qu'il est le temps de partir. Ne reste pas dans une relation par complaisance. Parce que les gens vont dire, parce que je soigne une image. Je soigne une image, même si l'image en soi n'est pas là. Tu soignes quoi? Il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'image. Ce monsieur était déjà parti depuis longtemps. Il a déjà commencé à entretenir d'autres relations depuis longtemps. Toi, tu veux insister, tu veux rester. Et cette fois-là, donc la femme a dit non, 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 bah c'est fini, moi aussi je ne vais pas faire ça. Parce qu'en fait, quand un homme fait une vie de débauche comme ça, et puis les gens te montrent comme te prennent, les gens te prennent pour une étiquette. Ah, ça c'est la femme de monsieur Jean. Ça, les autres filles là te regardent, mais moi aussi je suis sortie avec ce monsieur Jean. Et c'est sa femme. Mais pourquoi elle reste? Elle ne connaît pas que son mari se comporte comme ceci, comme cela. Tu deviens un mari qui donne la honte à une femme. Tu deviens la honte à la femme qui a vécu avec toi. La femme commence à se couvrir, elle commence à fuir, elle ne sait plus rester en communauté avec les gens. Elle a peur de rencontrer les gens parce que on va lui dire, on va lui raconter des bêtises que tu venais encore de faire. Donc, du coup, elle juge carrément mieux de vivre seule. Elle te laisse aussi ta liberté. Il y a des enfants, c'est une famille. Appelle-moi, je serai au téléphone. Demande les nouvelles de tes enfants. Aujourd'hui, les enfants ont des cellulaires, ils ont des ordinateurs sur Skype. Parle à tes enfants parce que le même droit dont possède la femme séparée aussi à l'homme. L'homme a droit à assister dans la vie de ses enfants, 50%, 50%. Donc, une femme ne peut pas te refuser tes enfants. Donc, c'est comme ça qu'on accepte. Non, tu peux appeler, tu peux parler avec tes enfants, mais je veux ma liberté, je veux sauver mon honneur, j'ai besoin d'une image. Ça ne vaut pas la peine que je sois dans la boue. Je ne veux pas que tu m'amènes là dans des situations, comme dans des crises comme ça, et puis un jour, je vais me voir là embourbée, peut-être avec une maladie mortelle, peut-être je veux même faire un arrêt cardiaque, je meurs. Pourquoi? Parce que à cause d'un homme, un homme que j'ai aimé, mais qui n'a pas su me protéger, qui n'a pas su me respecter. Aucune femme ne veut rester dans une situation pareille. Quand la situation est mauvaise à ce point, alors je vous dis, en ce moment-là même, la Bible sera pour vous, parce que Dieu ne t'a pas créé pour être esclave de quelqu'un, pour souffrir. Si la relation est toxique, il faut quitter. On ne doit pas abuser de vous. Toute relation abusive est sujette quoi, je veux dire à la mort, à mettre fin, like right away, put a period. C'est fini et prends ton temps, recule un peu, tu verras que Dieu te bénira avec une autre relation qui viendrait. Moi, je connais des preuves. Je connais une dame qui venait chez sa tante, qui habitait dans notre voisine à Kinshasa. La grande soeur là venait de Matete, une commune de Kinshasa. Elle était d'une beauté extrême, très élancée, noire de teint, une très très belle femme. Elle a trouvé des gens qui viennent comme ça de Parisiens. Ah non, 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 qui viennent de Paris. Un Parisien, là, non, je te pousse. Et là, amené, arrivé sur Paris, mais le monsieur, c'est un coureur de jupons. Vous n'avez pas aidé un don, jure. La femme aussi jalouse parce qu'elle aimait tellement le monsieur. Elle commence à poursuivre le monsieur partout. Les gens commencent à se moquer d'elle. Les gens dans le téléphone parlaient d'elle. Et vous avez la femme là, la femme de monsieur. Et elle était ici. Elle m'a aussi demandé et tout et tout. En fin de compte, parce que l'homme ne changeait pas. Un jour, jeunesse est endormie. Elle ne s'est pas réveillée. Elle a fait une hypotension, donc calmement comme ça. Elle a fait un stroke, un arrêt cardiaque, un AVC. Elle est partie comme ça, à cause de l'infidélité de son homme qui est exagéré et qui ne voulait pas écouter les conseils de sa femme. Il faut faire attention dans la vie. Quand tu es dans une relation, tu vois que ça ne marche pas. Plie les bagages, comme on dit, prends ton lit et marche. Les cannes est là, donc tu peux partir et tu verras et tu pries, tu prends ton temps, tu pries le temps de purger tout ce que tu as eu. Parce qu'en fait, quand les gens se séparent, souvent, on garde encore
On garde encore dent contre le monsieur qui vient de te décevoir ou tu n'es même pas prête moralement pour commencer une autre relation. Mais si tu te donnes 6 mois, une année, même 2 ans, une fois que tu seras prêt, tu verras que Dieu aussi va ouvrir certaines portes. D'autres messieurs viendront. Il n'y a pas un âge quelconque ou typé qui dit que non, tu dois te marier à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On a des gens qui se marient à 60 ans. On a Jennifer Lopez ici et je ne sais pas combien de maris. Elle est très heureuse aujourd'hui avec son homme aussi. Les Africains, hein, on sera dans les médias, on va parler de nous, on va nous critiquer et tout et tout comme si on était censé rester seulement avec une personne dans la vie. C'est pour ça que beaucoup d'âmes, beaucoup de femmes ont laissé leur vie dans des relations toxiques. Elle est là, une Congolaise de Brazzaville ici, son mari a fini même par la tuer. Elle appelait les Africaines, là, les Congolaises et tout pour demander conseil. C'est le papa de tes enfants, reste en fin de compte, ce papa des enfants a tué ses enfants. Aujourd'hui, le monsieur croupit dans la prison, la maman est là vraiment... Non, je crois qu'il avait tué aussi la femme. En fin de compte, oui, c'est triste quand tu es dans une relation qui ne te convient pas, qui est en train de te maltraiter, qui est en train de sucer ton existence, ça consume ton existence chaque jour. Au lieu de penser à d'autres choses, à d'autres projets, à quelque chose de bien que tu peux faire dans la vie, tu es là à passer le temps dans quoi? Tu restes dans une léthargie, tu sais pas quand est-ce que tu sortiras de ton sommeil et tout et tout. Tu te demandes, tu commences à regarder, mais j'ai mis autant de temps, mais j'aurais dû partir depuis longtemps. Oui, quand tu as senti que tu devais partir, c'est en ce moment-là que tu devais partir. Le divorce est bon quand tu es dans une mauvaise relation. Toute femme n'est pas censée réussir dans la relation. Il y a des gens que Dieu a déposés sur terre comme ça. Une autre personne viendra dans ta vie juste pour te donner des leçons. Il va te flageller, te chicoter, te maltraiter. Dieu te regarde jusqu'au jour où tu auras toi-même le courage, l'audace de plier bagage et t'en aller. Là, Dieu saura que non, elle a compris sa leçon. Maintenant, elle a compris que ce mari-là n'était pas pour elle. Même vice-versa avec les femmes aussi. Il y a des femmes qui sont très, très, très méchantes à l'égard de leurs hommes, qui maltraitent les hommes, qui n'ont pas d'estime, qui n'ont pas de respect pour ces hommes. Elles prennent vraiment leurs hommes pour des moins qu'à rien. Pourtant, elles veulent rester dans ces relations-là parce qu'elles trouvent qu'il y a le lucre qui est là. Peut-être que toi, tu t'occupes d'elle et tout, malgré que tu t'occupes d'elle, elle ne te respecte pas, elle va dehors, elle fait ce dont elle a besoin. Et en fin de compte, toi, au lieu de prendre seulement solution que non, tu es plus là, ça me plaît pas, j'ai appris cela, va-t'en et tout, un peu à la quinoise, mais tu restes, tu cherches de couvrir, il n'y a rien à couvrir, tu parles d'une image, il n'y a même pas d'image, il n'y a rien, il n'y a ni amour, ni image, ni quoi que ce soit, mais tu veux rester, bon ben voilà, bonne chance, mais je te dis qu'à ce point, tu verras que c'est Dieu qui vient causer une séparation parce que la femme là était dans ta vie pour t'apprendre des leçons, pour t'aider à grandir, à mûrir, à devenir mature, pour que tu sois capable de commencer à prendre des décisions toi-même et à te lever comme un homme dans la société, dire que non, quand c'est pas bon, quand c'est toxique, j'ai le courage de dire non, c'est pour cela j'ai pris décision, j'ai coupé donc cette relation. Il faut faire attention, la vie, elle est vraiment la chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée, donc il faut la protéger, il faut protéger notre vie. Si quelqu'un t'approche pour te faire mal au cœur, le cœur c'est le moteur du corps humain, si ça s'abîme, c'est irréparable. Je sais qu'il y a des gens qui font des greffes et tout, mais tout le monde n'a pas la chance d'arriver au niveau de s'acheter un nouveau corps. Les gens, souvent, c'est arrêt cardiaque massif, stroke et tout. Il faut faire attention, attention. Dans la vie, moi, je vous dis, aimez-vous plus que quoi que ce soit. Même ton mari, aime-toi plus. Le peu qui va rester, c'est ce que tu vas donner à ton mari, ensuite à tes enfants. Parce que le salut est individuel. C'est d'abord toi, après les autres. Dans la vie, tu dois toujours te mettre en priorité après les autres. Ne fais pas passer d'autres personnes avant toi. Non, 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 non. Tu veux aider, sois sûr que tu as assez pour toi-même. Le reste, tu commences à aider. Il faut jamais te mettre derrière. Sois toujours devant dans la vie. Tête haute, tu sais que Dieu est là. Après Dieu, c'est toi. Voilà, toi, tu es donc de Dieu en miniature. Et puis après ça, tu regardes maintenant ton conjoint et tes enfants. Ne mets pas devant toi une autre personne. Sois la priorité dans la vie. Voilà le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est l'histoire que tu viens de raconter là est une histoire très, très, très vraie qui s'est passée ici aux États-Unis. Il faut faire attention. Parfois dans la vie, aux États-Unis, on dit toujours time is money. Oui, le temps, c'est vraiment de l'argent, selon le sens où si tu as le temps, si tu trouves que quelque chose ne va pas bien, tu tentes 2, 3, 4 fois, ça ne marche pas, ne donne pas 10 ans dans une situation toxique, ne donne pas 15 ans, quand ça devient 20 ans, tu finis même, tu as divorcé, mais tu as honte d'en parler aux gens. Tu ne sais pas dire aux gens que c'est fini entre nous, je l'ai plaqué, non, c'est fini, ou elle est partie, elle m'a abandonné, elle m'a quitté. Tout simplement parce que tu as mis trop de temps, tu commences à voir ça comme si c'était une charge que tu étais censé garder toute ta vie. Et pourtant, non, tu es libre. Tu prends la décision, une vie, non, ça a pris fin, non, il s'en va. Quand les gens me demandent, Immaculée Ndengeni, bala, je fais, non, 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 la balate. Quand tu sommes vraiment si rane koto pendant la libre. C'est comme ça un peu que ça se passe. Il faut faire attention dans la vie. Il faut d'abord s'aimer plus avant d'aimer une autre personne. Voilà, encore une fois. Bonne fête de mère
Et c'était votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, votre chose et vous apprivoise à outrance. Soyons donc des femmes qui se lèvent pour hausser le ton quand les choses ne vont pas bien. Soyons la voix des sans-voix. Il y a des femmes qui sont dans des relations qui sont vraiment toxiques, qui ont honte parce que les gens de l'église vont dire, parce que les gens du quartier vont dire, parce que la famille, les cousines vont dire. Non, le jugement des gens, je vous dis que c'est une foutaise parce que ta réalité, tu la vis toi-même. Ce que les gens du dehors, l'avant du jour vont juger ou quoi que ce soit, ce ne sont pas ces gens-là qui vont t'acheter ou t'apporter quoi que ce soit. La souffrance que tu as endurée, tu étais seul, tu l'as vécu seul. Deux fois d'ailleurs, c'est taciturne, tu deviens taciturne, tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche pour l'expliquer aux gens. C'était tellement mauvais, c'était tellement difficile que les gens vont se moquer de toi. On meurt en gardant tous ces souvenirs au sein de nous et tout, tout. Et puis quand tu sors, les gens apprennent que non, non, voilà, Immaculée, elle n'a pas d'homme et tout et tout. Mais elle n'a jamais dit, elle n'a jamais, bah, je ne suis pas obligée de dire à tout le monde que je suis libre. Vous ne connaissez pas mon histoire, vous ne savez pas ce que j'ai vécu, vous ne savez même pas pourquoi j'ai pris la décision de ne pas en parler aux gens. Mais je sais que un jour viendra où Dieu enverra quelqu'un sur mon parcours. Si j'aurai un mari, vous saurez qui ça sera, ou bien même vous ne le saurez pas si je ne veux pas. C'est un peu ça. Mais j'ai vraiment eu, moi, mon parcours, mon calvaire était vraiment comme celui de Jésus, quoi. J'en ai vu de toutes les couleurs dans la vie. Voilà, donc passez une excellente soirée. Je reviendrai avec une autre vidéo, peut-être à demain. Et au revoir, c'était Immaculée Maman pour le compte d'Immaculate Access. Comme je vous dis, vous tombez sur une vidéo qui produit des conseils comme ça. N'oubliez pas de partager, de la partager, d'en parler en famille, d'envoyer à vos amis et tout pour passer le message. Hein, parce que quand quelque chose ne va pas, il faut en parler. Si vous le gardez, beaucoup de femmes vont mourir. Beaucoup de femmes vont rater leur vie et croient que elles croient que ce qu'elles sont en train de vivre, c'est ça l'essence même de la vie. Or, elles passent à côté parce que dans une relation qui n'a pas d'amour, c'est la maison qui brûle du matin à la nuit. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura vraiment rien. Donc voilà, le cœur, là, l'amour, c'est le secret divin. Voilà, donc passez une excellente soirée chez vous. C'était Immaculée pour le compte d'Immaculate Access. Je vous aime beaucoup. À plus. Au revoir.